On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto. Un petit, oui, si, et un tuto facile. Facile, simple. Donc c'est suite à la présentation de ceci. Hier sur Instagram et sur Facebook, j'ai partagé sur Facebook, j'ai montré cette image. Je me suis dit, bon, ça me paraît quand même assez simple pour vous le montrer, vous le partager. Et vous avez été nombreuses à vouloir voir quand même de quoi il s'agissait. Donc, c'est tout, on est parti. Donc voici, je voulais un petit carnet, quelque chose de rigide, pour mettre mes notes. Parce que j'ai des demandes de produits, de commandes et tout. Et je note à droite, à gauche, sur un post-it. Alors je me suis dit, il faut que je me crée quelque chose. Donc voici ce que j'ai fait. Donc c'est assez dur. Avec le stylo, parce que je cherche toujours mes stylos. Donc voilà. Et en fait, c'est tout simple. J'ai voulu un petit peu avoir le thème gorgeuse. Donc, j'ai collé ceci. Et ensuite, ce ne sont que des feuilles de papier que j'avais en stock. Alors, surtout, n'achetez pas exprès. Bon, là, je sais pas ce que ça va donner le rendu. J'ai un petit peu mis vieilli le papier avec du café, avec de l'encre. Et donc, je me suis fait des intercalaires d'après les thèmes que je vais avoir. Alors, ce que je voulais aussi, c'est que pouvoir ajouter des feuilles, pouvoir enlever les feuilles que je ne sers plus. Donc, c'est pour ça que j'ai mis avec des élastiques. En fait, ça tient avec des élastiques. Donc, j'enlève, je rajoute comme je veux. Et c'est vraiment ce que je cherchais, quoi. Donc, voilà. Donc, là, c'est le dos. Et je l'ai fait en deux parties. Donc voilà. Donc c'est des feuilles pliées en deux. Une quatrième partie. Voilà ce que j'ai fait. Donc c'est vraiment très très simple. Là c'est... Il y a vraiment pas de technique spéciale. C'est tout simple. Même à l'arrière, j'ai rien mis parce que ce papier là, il est quand même pas mal. Alors c'est un papier, ne me demandez pas où je l'ai eu. Ça doit faire 3 ans maintenant que je l'ai. Sur 2 ans et demi, quelque chose comme ça, et je suis pas loin des 3 ans. Donc je sais vraiment plus du tout où je l'ai eu. C'est un genre de basil, donc c'est tout ce que je peux vous dire. Et vous avez reconnu donc les papiers gorgeous. Et voilà. Donc je vous montre le tuto de suite. Alors, pour faire ce petit carnet, il vous faut de la cartonnette. Alors, soit de la cartonnette en 2 mm comme j'ai, mais bon, je me suis dit, autant que j'utilise, je suis partie pour vraiment utiliser des chutes. Donc là, j'ai pris une boîte de, je sais pas quoi, de jeu de mon fils. Donc, et voilà. Donc, c'est parfait. Alors, il vous faut 2 x 17 par 12 cm. Voilà. Et 1 x 17 par 3 cm. Donc toujours pour la couverture, il vous faudra également un papier uni, c'est celui-ci qui fait 31,5 par 23. Et il en faudra un autre pour recouvrir l'intérieur, mais ça après je prends les dimensions quand c'est fait. Comme il y a toujours un décalage d'épaisseur, comme ça je mesure vraiment après. Donc normalement je pense que ça sera plus petit que celui-là, au moins prévoir 2 fois ça, quoi. Et après donc la décoration comme vous voulez faire. Et surtout l'élastique. Donc en élastique, moi j'utilise ceci. Hop. Donc c'est ce que j'ai pris et ça va super bien. Donc on est parti pour la couverture. Donc on prend notre papier uni. Donc moi j'ai pris, c'est du texturé, c'est du basil en fait, uni. Et on va coller donc dessus
ceci. Donc on va centrer à peu près. Voilà. Donc on est parti. Et voilà. Donc maintenant, comme un album, on va marquer, on va plier les côtés. Donc on va couper les coins, comme pour les couvertures d'album. Et voilà. Donc maintenant on va coller les bords. Donc pareil, j'utilise la même colle. Donc normalement je commence pas par ce côté là. Je commence toujours d'abord, je sais pas pourquoi j'étais collé le côté, mais bon, c'est pas grave, on en remettra. Hop. Donc bien étendre votre colle partout. On commence par le milieu et on va sur les côtés. Ça évite d'avoir des plis, d'avoir des faux plis. On fait pareil de l'autre côté. Maintenant, donc, on va marquer les plis. Alors, tout doucement, parce que le papier est quand même humide avec la colle. Donc, on marque les plis, on appuie, mais vraiment doucement. Vaut mieux passer plusieurs fois plutôt que une bonne fois. Et donc, voilà, comme ça, de toute façon, vu l'espace que j'ai laissé. Et voilà. Avec l'espace que j'ai laissé, bon là, ça va travailler encore un peu avec la colle. Alors, maintenant, on va donc masquer l'intérieur. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pardon pour le bruit. Donc, je mesure. Donc là, vous voyez, ça fait 17,2 à peu près. Ouais, 17,2. Donc là, je vais faire à 17. Alors, attention au sens du papier. Parce que bon, moi, comme il est structuré, donc il y a les lignes, qu'on soit pareil. Donc,
moi je prends 17. Alors pour celles qui ne le savent pas, bon maintenant vous le savez toutes, le papier fait 30,5. J'ai besoin de 17. 17, je ne l'ai pas. 30,5 moins 17, 13,5. Donc je coupe à 13,5 et comme ça j'aurai mes 17 de l'autre côté. Et je n'ai pas le problème. Voilà. Donc j'ai mes 17 cm. Je rabaisse mes bords en fait parce que j'ai coupé. C'est ce côté-là que je veux. Donc c'est pour ça. Donc ce que je vais faire, je n'ai pas coupé de l'autre bout. Il est plus grand, je le sais. Je le garde pour faire ma pochette pour mettre le stylo en fait. Donc vous voyez bien, si vous avez déjà un sens de préférence, moi je préfère comme ça devant. Ouais. Même s'il y a ça, de toute façon il y aura le papier. Donc prévoyez bien, moi je veux ça en devant. Donc je vais le mettre, je vais le retourner pour que le papier reste de ce côté-là. Parce que comme je veux celui-là en devant, il faut que le papier qui dépasse soit de ce côté-là pour le stylo. À moins que vous mettiez le stylo de l'autre côté. Ça c'est tout à fait possible aussi. C'est vous qui voyez. Donc pour commencer, je ne mets pas de la colle partout. Je vais y aller progressivement. Je vais déjà faire un premier côté. Je mets bien mon papier droit. Au bord. Et voilà. Donc là maintenant je vais mettre dans le pli et au milieu. Donc je vais faire ça, mais en même temps, donc il faut que je marque le pli. Pour que ce soit bien. Voilà. Et donc on refait pareil. Donc là, le pli. Alors soit vous collez tout ou vous refaites qu'une petite étape, c'est comme vous voulez. Alors j'appuie pas fort, hein. Il faut surtout pas craquer votre papier. Hein. Le mien il est vraiment top, il est épais, mais n'allez pas abîmer votre papier. Donc là on va préparer pour l'intérieur. Alors ce que vous faites, moi j'ai récupéré des feuilles de papier que j'avais depuis quelques années déjà.
en réserve au cas où. Donc le cas où il s'est présenté aujourd'hui. Alors ce que j'ai fait, j'ai coupé les feuilles de papier 21 par 15. Et j'ai plié à 10,5. Donc là j'ai une dizaine de feuilles, j'en ai une vingtaine en fait. 2 x 10. Donc voilà. Alors, les feuilles, vous les préparez comme vous voulez. Vous les vieillissez, vous tamponnez. Moi, je pense que je vais mettre des petits tampons en bas. J'aimais bien. Et pour faire une petite décoration comme vous voulez. Donc voilà. J'ai pas fait grand chose. J'ai simplement tamponné. Le bonheur, c'est par là. Et puis, collection privée, petit instant éphémère. Bon, il y a certains tamponnages, voilà, c'est léger, voilà. Et ici, j'ai mis une paire de ciseaux et un ruban. Voilà, une sur deux. Sans, voilà, j'ai changé de sens, c'est tout. De toute façon, c'est pour moi, donc c'est pas grave. Vous faites vraiment ce que vous avez envie. Et ensuite, donc, on va mettre, donc ça sera ma couverture. On va mettre comme des gens de petits intercalaires entre chaque, comme j'ai fait. Voilà, ici elle est pliée, là ça va, c'est de l'autre côté. Donc là, celle-ci, il faut des papiers qui font 22 sur 15. Voilà. Comme moi, il y a un sens, il y a des écritures. Il faut qu'ici, il y ait 11,5. Et de l'autre côté, il est plus petit. Voilà. Comme ça. Ça dépasse ici. Pour qu'on voie entre les papiers. Et ici, c'est pareil que les papiers. Ça fait 11,5, 10,5. C'est comme si que vous pliez à 10,5. Donc ça, avec ça. Vous faites ça pour donc les 4. Moi, j'en ai 4. Donc maintenant, vous préparez votre décoration comme vous le souhaitez. Alors, moi, je sais une chose, c'est que je vais rentrer mes bords. Parce que j'aime bien qu'il n'y ait pas la trace blanche. Donc là, c'est vraiment la décoration que vous voulez mettre. Hop. Un, 2, 3, 4 et 5. Hop. Alors pour celle-ci, je fais un petit clin d'œil à Anso, si tu passes par là. Parce que je sais que c'est sa préférée en fait. Et voilà donc mes papiers donc à mettre à l'intérieur sont prêts. Donc c'est pour ça que je vous disais, c'est vraiment c'est rien à faire. Donc là maintenant il va y avoir le passage de l'élastique, mais sinon c'est tout quoi. Pour les élastiques, donc on va diviser notre tranche en deux. Alors moi je suis partie à 1 cm du haut, parce que pour à ce niveau là il faut que les élastiques passent de chaque côté.
Donc il y a 1 cm de chaque côté, il faut percer à 1 cm du bord. Alors on prend les mesures. Là on n'a pas trop le choix. Donc, 1 cm c'est ici. Et en bas 1 cm c'est ici. Voilà. Et donc de chaque côté j'ai environ 3,2. Donc je vais mettre à 0,8 le trou, je vais le percer ici. Et c'est pareil, 0,8 du bord ici. Donc vous voyez pas grand chose sur ce que j'ai fait. Donc j'ai mesuré 1 cm en hauteur et sur les 1 cm, donc j'ai mesuré 0,8 du bord. À partir du bord ici, il y a 0,8 et à partir du bord ici 0,8, donc je vais percer ici. Donc ça c'est le haut et je fais pareil en bas. Alors comme je n'ai toujours pas la crope-daille, donc je vais prendre ma vieille pince. Je n'espère pas, je vais bientôt l'avoir. Et je perce. Hop. Bon, le seul souci, c'est qu'au milieu, je dois refaire un trou, mais là, je peux pas avec cette pince. Donc, je vais mesurer et je vais le faire avec le pic. Donc, je sors mon tapis. Je vais prendre mes mesures. Donc, on a dit que ça faisait à peu près 3,2, donc 1,6, ça va être par ici. Hop. Je mets sur la ligne que j'ai fait au milieu. -17,2, 8,6. Donc ça va être ici. Ça c'est mon milieu. Voilà. Donc je vais percer. Donc attention. Si c'est pas tout à fait sec, surtout faites bien attention. Donc voilà. Donc là maintenant il va falloir élargir le tronc. Que comme l'élastique va passer en double dedans, donc il faut quand même que ce soit assez large. Voilà. Donc maintenant on va passer les élastiques. Alors ça c'est mon devant. Oui. Alors moi l'élastique je le coupe pas tout de suite. Parce qu'après s'il est trop court, on ne sera pas avancé. Donc je vais le passer par l'intérieur ici. Dans le trou de droite. Voilà. Et de derrière, je le repasse dans le trou de gauche. Voilà, comme ceci. Donc là, j'ai ceci. Je descends. Dans le trou de gauche.
Voilà. Et je le repasse dans le trou de droite. Voilà ce que vous avez à l'extérieur. Et là, à l'intérieur. Alors, ce que je vais faire, je vais bien le tirer. Il m'en faut quand même une longueur. Je vais le passer dans le trou du milieu. Donc là, je vais hop, recouper le bout. Je le coupe en biseau en fait. J'ai pas pris les bons ciseaux. C'est pas grave. Je le coupe en biseau comme ça parce que mon trou est quand même assez petit. Voilà. Il n'est pas droit. Comme ça. Pour le passer, c'est plus pratique. Voilà. Hop. Donc là, j'ai passé dans le trou. Donc il va falloir, ça je le plie gentiment, je le plie sans marquer. Il va falloir prévoir l'élastique pour faire le tour, ainsi. Donc il faut que ça tire aussi, légèrement mais sûrement. Et repasser l'élastique à l'intérieur. Donc c'est pour ça que je dis que mon trou il est trop petit. Et pipi pourra. Vous voyez, je vous ai laissé quand même le temps. J'ai laissé le temps de la vidéo parce que pour vous montrer que c'est pas toujours facile et voilà quoi. Donc ça, je vais tester, savoir si. Alors par contre, je maintiens à l'intérieur. Voilà, il n'est pas très tendu en fait, donc je vais le retendre. Hop. Il faut quand même qu'il y ait une pression dessus, légère, mais au moins, voilà. Donc ce que je vais faire, c'est attacher ce petit morceau au morceau donc qui sortait également. Donc on fait un simple nœud. Surtout serrez-le bien et on coupe. Voilà. Donc ceci, on a déjà fait l'extérieur. Il a tourné un peu, il faut que je regarde. Ah ben non, voilà. Ça va aller. Et ensuite, donc, celui-ci, il faut qu'on le passe jusqu'en bas. On va l'attacher en bas parce qu'il faut aussi que les papiers, ils soient maintenus ici. Parce que là, on a un côté, mais comme on a arrêté pour aller au milieu, on n'a pas ce côté-là. Donc là, on va le couper un petit peu plus long pour pouvoir faire le nœud. Hop.
et on fait un nœud en bas. Donc vous faites bien un double nœud surtout. Donc voilà. Et la base est terminée. Il faut que je regarde parce que j'ai un peu... Voilà. Donc ensuite, maintenant, on va finir pour la décoration. Donc maintenant, nous allons passer à la décoration extérieure. Alors pour ça, j'ai découpé moi mon papier aux mesures. Voilà. Et également ma tranche. Alors, je fais tout simple, je ne mets rien derrière, parce que de toute façon, le papier étant bien épais, il est beau, donc je laisse comme ça. Mais c'est surtout parce que moi, ce carnet-là, il va se balader partout. Je vais très bien l'avoir dans mon sac à main, sur mon bureau, dans le canapé, donc c'est pour ça. Je ne mettrai pas de froufrou, de fleurs et tout ce qui s'ensuit qui pourrait s'abîmer, ça sert strictement à rien. Je préfère vraiment rester simple. Bon, je mets ma décoration parce que j'ai envie quand même qu'il soit un minimum beau. Donc là, j'ai pas besoin d'en mettre plus pour qu'il soit beau. Donc voilà le pourquoi, c'est très simple. À l'arrière, j'ai mis du double face pour le coller, parce que comme c'est du papier gorgeage, j'ai pas envie qu'il ondule et j'ai envie qu'il reste beau sur mon carnet quand même. Donc c'est pour ça que j'ai mis du double face. Donc je vais le poser. C'est trop mimi. Voilà. Pour la tranche, donc il y a le système de fermeture. Ici, je vais recouvrir. C'est pour ça. Voilà. Je recouvre. Alors, ce que je fais, je place mon papier comme il va être. Alors, je ferme. Je place mon papier comme il va être. À son emplacement. Je coince avec mon doigt. Et avec mon pic, je vais aller chercher le trou ici. Et je vais passer l'élastique dans ce trou. Hop. Et voilà. Donc j'ai mis le double face avant sur le papier comme ça. Et voilà. Donc si vraiment vous avez un petit décalage, vous le replacez correctement. Donc là c'est pareil, le papier à repasser à l'intérieur, on repousse un peu avec le pic. Mais ça on peut le faire après. Donc là maintenant on va bien placer le papier. Donc comme j'ai mis du double face, ce que je vais faire c'est que je vais déjà décoller sur le bout. Hop. Je vais bien placer mon papier. Et comme ça, je peux appuyer dessus. Et voilà. Là, comme ça, il est déjà posé à ce niveau-là. Je vais défaire les côtés. Il faut y aller progressivement. Comme ça, au moins,
il n'y a pas d'erreur. En astuce pour le bas, les côtés vous les mettez pas jusqu'en bas, c'est celui qui est en travers comme ça que vous mettez vraiment tout en largeur pour pouvoir soulever, parce que si vous avez collé de chaque côté, pour décoller ce petit bout là, ça serait un petit peu compliqué. Et bien voilà. Alors, pour masquer le blanc, vous pouvez mettre soit un léger petit coup de marron. Dans ce cas-là, vous me vieillissez un petit peu partout pour pas que ça choque quand même. Comme ça, voilà. Bon, là, c'est vrai que... Non, ça va. J'allais dire, ça ressort beaucoup à la vidéo, mais non. Donc, voici. Maintenant, on va mettre le stylo. Donc, pour le stylo, à 2,5 cm. Voilà. Par contre, je vais prendre mon autre règle parce que je préfère. Comme ça se met bien droit. Par contre, je sais même plus où ils sont. Oui, c'est ça. Hop. Donc voilà, on a fait l'espace. On met le stylo pour rouler le papier en fait. Donc le stylo au bord et on roule le papier. J'avais commencé déjà avec un plus petit pour le rouler. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre du double face sur le bord. Alors moi je vais mettre du 0,3 mais je vais en mettre 2 parce que j'ai plus le 0,6 et ça m'embête. Donc voilà. Donc j'enlève. Je vais placer quand même. Donc, on va essayer de le faire bien droit surtout. Alors, ce qu'on peut faire, si c'est enlever le stylo, se placer au bord et le tourner en fait. En
fait, ce que j'essaie de faire, ce que je vais faire, j'essaie de vous montrer quand même au mieux, c'est de plier au milieu, comme ça, au bord, le mettre bien, c'est difficile à vous montrer, le mettre comme ça bien au bord, ici, et le replier sur lui-même, pour qu'il colle au côté. Je sais pas si vous comprenez bien, mais j'essaye de... comme ça. Je vais le mettre ici, au bord, et je vais le tourner pour qu'il se colle bien le long du carnet en fait. Donc c'est ce que je fais, c'est ce que je dis. Non, c'est ce que je dis, c'est ce que je fais. Voilà. Alors, est-ce que vous allez pouvoir voir quelque chose? Non. Là, j'ai pas encore appuyé dessus. Ah, c'est chaud à vous montrer. Ici, il est pas. Ici. Je vais passer mon crayon de mine pour pouvoir coller. Mais de toute façon, en passant le stylo après, voilà. Et ben voilà. Bon, si ça va aller. On travaille un petit peu, voilà. Et voilà. Comme ça, on a le stylo en poche. Et maintenant, on n'a plus qu'à mettre nos feuillets à l'intérieur. Bon, je pense que je vais redécorer un petit peu. Peut-être rajouter des petites pochettes, des petites choses dedans en fait. Hop, hop, et voilà. Comme ça, il est fait. Et voici. Voilà. Je passe bien mon élastique. Et comme ça. Hop. Hop. Et vous pouvez prendre vos notes. Donc si vous voulez du papier blanc, si vous voulez du papier à carreaux. Alors après, vous faites vraiment ce que vous voulez avec votre carnet. Vous le décorez comme vous voulez. Moi j'ai voulu faire 4 parties. Comme ça. C'est nickel. Donc là c'est pareil. Je pense que je vais voir pour mettre une petite pochette. Au cas où. Pour mettre les post-it à l'intérieur. Moi et mes post-it. Donc voici la version violette. Et la version jaune. Dites-moi celle que vous préférez. J'espère que ce tuto vous aura plu. J'espère que ça n'aura pas été trop long pour vous et que les explications auront été claires. Surtout, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire ce que vous en pensez. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bon week-end et une bonne semaine. À samedi prochain. Bisous, bisous.